Aujourd'hui, je vais partager quelques idées d'investissement sur Action.pea. Mais avant, j'aimerais transmettre un message important. Puisque nous vivons en ce moment une période de forte volatilité sur les marchés qui pourrait s'accentuer. Wow, holy... De prime abord, c'est clair, les phases de descente ne sont pas plaisantes, voire stressantes. Je pense à chier dans tes culottes. Un peu, oui. Toutefois, gardons en tête que la bourse, c'est comme un manège de sensations fortes. Les phases de descente sont souvent suivies par des phases de remontée. En d'autres termes, si vous avez un profil long-termiste avec le cœur bien accroché et que vous êtes, comme moi, d'un naturel optimiste sur le futur de la bourse, à mon sens, plutôt que d'être apeuré par une phase de descente, nous devrions profiter de la volatilité sur les beaux actifs cotés. C'est en tout cas mon opinion, avec un money management de qualité. De mon point de vue, les phases de descente sur le manège boursier sont des phases idéales pour développer son patrimoine financier. Profitez-en! Venez vibrer sur le manège de sensations. Maintenant, concernant le point marché sur notre indice phare français, comme relaté dans cette note d'analyse, le CAC 40 est parvenu à préserver le seuil des 7000 points en trouvant une zone support sur les 7100 points, et notre indice parisien effectue depuis un rebond technique au-dessus de celle-ci. Par contre, attention, la semaine qui arrive pourrait être mouvementée. Même si le marché japonais, qui a tant fait souffrir les bourses occidentales lundi dernier, sera fermé ce lundi 12 août, la plupart des places européennes seront ouvertes le jeudi 15 août. Et comme beaucoup d'opérateurs de marché vont en profiter pour faire le pont, ça va diminuer la liquidité, les carnets d'ordre sur certaines actions seront creux, ce qui pourrait renforcer la volatilité. Surtout que l'agenda s'annonce riche en statistiques à la fois en zone euro et aux États-Unis. Alors moi, je préfère vous le dire par anticipation, si l'Action.pea ASML repique du nez comme lundi dernier, je me tiens prêt à renforcer un chouïa ma position sur cette belle action tech. Et en parlant de belle tech prospère, pour information, vous avez Adyen, une belle plateforme de technologie financière qui publiera jeudi 15 août ses résultats du premier semestre. Une Action.pea sur laquelle, en septembre 2023, j'avais mis une recommandation acheteuse lors de sa grosse chute sous 800 €. Depuis, j'ai empoché la plus-value. Pour les sauces. Et un an plus tard, je pourrais envisager de refaire la même chose si grosse pression baissière il y avait sur Adyen. Dans cet environnement de tension sur les marchés, en tant qu'investisseur, nous devons avoir deux priorités. Première priorité, bien rester focalisé sur le fondamental, qui à lui seul génère la performance à moyen long terme. Deuxième priorité, avoir une réserve d'argent à disposition pour pouvoir payer les grosses pressions baissières avec avidité lorsqu'elle se présente, et ainsi transformer la volatilité en allié. N'oublions pas, c'est en période de crise qu'on peut vraiment faire les meilleurs coups boursiers. Tu vois, on parle de faire des gros sauts, quoi. Si j'ai pu prospérer comme ça sur certaines actions, c'est malheureux à dire, mais c'est grâce à la crise de 2022 sur la belle tech prospère, crise accentuée suite au conflit russo-ukrainien. Même chose lors de la crise précédente en 2020, cette fois sanitaire. Moi, je venais tout juste de faire une acquisition immobilière, donc j'ai pas vraiment pu en profiter comme j'aurais voulu, mais je peux vous dire, beaucoup de confrères financiers se sont enrichis comme jamais grâce au pangolin. Le problème, c'est qu'une crise a fort impact sur les marchés, on sait pas quand elle arrive. La prochaine peut arriver dans 6 mois, comme dans 5 ans. Donc mon rôle, c'est de trouver le juste milieu entre épargne et investissement. Je veux pas trop épargner, car l'inactivité, ça représente un coût d'opportunité, surtout à une époque inflationniste comme jamais. Mais je veux pas non plus avoir zéro épargne, puisque en période de crise, si vous avez du cash à disposition, vous êtes le roi du monde. Bien sûr, pour savourer pleinement une bonne petite crise, il faut partir de l'idée que les beaux actifs cotés ont tendance à se rétablir après les mouvements de panique. Et donc, que les périodes de forte baisse offrent des opportunités d'achat à prix avantageux. Moi, mes risques, c'est mon opinion, je ne crois pas à la théorie d'un effondrement définitif. Il y aura des moments de grosse tension, mais tout finira par se redresser. Tout va se remettre pour le mieux, que le marché de la bourse va aller mieux. Point de vue partagé par beaucoup d'opérateurs de marché. À qui plus est, amusez-vous à regarder la composition patrimoniale des personnes les plus aisées, vous constaterez que les personnes les plus riches de ce monde ont toutes un patrimoine en actions. Donc perso, j'ai pas vraiment peur avec de belles actions en portefeuille, raison pour laquelle l'accumulation de titres financiers reste au cœur de ma stratégie patrimoniale. Lorsque je dis accumulation, si vous débutez, ne vous méprenez pas sur le terme, ça ne veut pas dire que je mets le premier du mois tout mon revenu en bourse, ça veut juste dire qu'une partie de mon revenu est consacrée à l'acquisition de belles actions via une stratégie d'entrée fractionnée, quant à l'autre partie de mon salaire, c'est épargné en dollars américains et en euros. Le but étant d'attendre une grosse crise avant de déployer tout ça. Et en ce moment, comme l'euro remonte à un plus haut de 5 mois, j'en profite pour échanger mes euros contre des dollars américains. Car je le redis, mettre son épargne qu'en euros, c'est pour moi suicidaire, ça équivaut à faire all-in sur une action dégueulasse. Pour les nouveaux, vous trouverez en description le courtier que j'utilise pour épargner en plusieurs monnaies. Quant à la partie action, voici aujourd'hui quelques idées d'investissement.
d'investissement, qui complétera très bien ma précédente vidéo. Comme je dispose d'un abonnement payant sur le site Investing, je tenais à vous partager les résultats de cette note de recherche à laquelle j'ai accès, note qui présente 11 actions françaises éligibles PEA avec un potentiel estimé à plus de 30%. Ça, c'est intéressant. Pour trouver les fameuses actions, la recherche se base sur 4 critères bien précis: une capitalisation supérieure à 1 milliard d'euros, un potentiel haussier selon la juste valeur Investing Pro de plus de 30%, un potentiel haussier selon les analystes de plus de 30%, un score de santé financière Investing Pro supérieur à 2,5. La première action PEA à ressortir de cette recherche, comme de par hasard, c'est STMicroelectronics. Si ça m'étonne pas, c'est parce que j'adore cette action PEA, et c'est pour moi en ce moment peut-être une des meilleures opportunités. La deuxième action PEA à ressortir de cette recherche, c'est Vivendi. La troisième action PEA à ressortir, c'est Eiffage. La quatrième action PEA à ressortir, c'est Téléperformance. La cinquième action PEA à ressortir, c'est Alten. La sixième action PEA à ressortir, c'est Ruby. La septième action PEA à ressortir, c'est Ipsos. La huitième action PEA à ressortir, c'est Valeo. La neuvième action PEA à ressortir, c'est Trigano. La 10e action PEA à ressortir, c'est TF1. La 11e action PEA à ressortir, c'est Vicat. Alors Vicat, perso, j'aime beaucoup pour du long terme. Le modèle d'affaires est robuste. En plus, l'actionnariat est familial et ça paie un gros dividende. J'avais d'ailleurs émis une forte recommandation acheteuse sur cette action PEA lors de sa grosse chute à 22 €. Mais là, au cours actuel, perso, mes préférences sont actuellement pour STMicroelectronics. Trigano est pas mal non plus. Je pense effectivement que l'investisseur long-termiste peut aller chercher une belle performance sur ce dossier. J'aime aussi beaucoup Téléperformance. Par contre, attention, c'est une action PEA qui est shortée par certains gérants de fonds. Investir dans une action que les gérants vendent à découvert peut être risqué pour plusieurs raisons. Vous retrouverez dans ce message du 27 juillet, accessible librement via ma newsletter, premier lien en description, quelques noms supplémentaires d'actions shortées, les principaux dangers de la vente à découvert, et comment s'en protéger. Alors moi en ce moment, je souhaite augmenter ma poche action américaine, donc pour l'instant je lève le pied sur l'acquisition d'actions PEA, mais je ferai quand même quelques exceptions. Par exemple, je vous ai parlé de l'action PEA ASML que j'aimerais renforcer. Je vais également citer l'action PEA L'Oréal, car l'historique plaide en sa faveur. Sous 400 €, ça m'intéresse puisque cette valeur a toujours su récompenser l'actionnaire long-termiste et comme ma position est très modeste, je compte la renforcer sur des niveaux plus bas. Je cite pas volontairement LVMH, Moët Hennessy, Louis Vuitton car j'ai déjà une belle taille de position. Donc en ce moment, je préfère me diversifier sur d'autres titres financiers qui jouissent eux aussi d'une belle qualité et qui, je pense, me permettront de dégager un retour sur investissement aussi intéressant que LVMH. Hermès, sur lequel je suis moins exposé, me tenterait également au cours actuel. Après, comme relaté dans cette note d'analyse partagée dans ma newsletter d'hier soir, faut garder en tête que malgré la baisse, le groupe Hermès reste le mieux valorisé parmi ses pairs en Europe, se payant 41 fois ses profits 2025 ou 16 fois le chiffre d'affaires de 13,4 milliards d'euros réalisé en 2023, montant pourtant très inférieur aux 86 milliards de LVMH et aux 41 milliards de L'Oréal, numéro 1 mondial du luxe pour l'un, numéro 1 mondial de la beauté pour l'autre. Pour vous donner une idée à quel point Hermès se paie cher, parmi les autres entreprises du secteur coté en Europe, seul Brunello Cucinelli, le petit Hermès italien, se paie presque aussi cher à Milan, avec un PER 2025 de 39 fois. Autrement dit, si vous débutez tout juste la construction de votre patrimoine financier et que vous hésitez entre les dernières actions PEA que je viens de citer, de mon point de vue, au cours actuel, si vous croyez à l'avenir du luxe et de la beauté bien sûr, le meilleur ratio risque-récompense semble être sur LVMH et L'Oréal. Moi en tout cas j'ai les trois en portefeuille, LVMH, L'Oréal et Hermès. Bref, de toute façon, toutes les actions que je viens de citer, on leur place dans un portefeuille boursier. Après, la liste n'est pas exhaustive, donc n'hésitez pas à partager vos actions préférées du moment. Je vous souhaite une belle semaine, comme d'hab, je compte sur votre like si vous avez apprécié. Et pour terminer, gardons en tête que la finance n'est pas seulement une affaire de graphique et de profit pour les actionnaires. La finance est le cœur battant de notre économie. Lorsque vous prenez pleinement conscience de l'importance de la finance dans le monde, les périodes de pression baissière sur les marchés sont bien plus simples à encaisser. Moi en tout cas, et je suppose que c'est pareil pour vous puisqu'on a à peu près le même profil, je suis convaincu que ma stratégie patrimoniale visant à accumuler de jolis titres financiers dans la durée fera de moi un homme prospère. I'm rich.